Dans un futur lointain, très très lointain, le monde a beaucoup changé. La génétique s'est considérablement développée et a pris une place importante dans la vie des hommes. Mais il y a de cela quelques années, une manipulation a mal tourné. Une molécule contre le vieillissement s'est libérée et a infecté toutes les réserves d'eau de la planète. Tous les hommes ont été contaminés et tous se sont retrouvés bloqués au stade de l'adolescence. Aucun signe de vieillissement ou de croissance. Le gouvernement de l'Organisation des Nations Unies s'interroge et enquête toujours. Le responsable de cette contamination a-t-il volontairement commis cet acte ou est-ce simplement une erreur de manipulation ? Cranberry. Du cranberry, ça? C'est exceptionnel. Ça va faire un tabac. T'as fait toutes les analyses dessus? Bah oui, regarde. Ok. Ah oui, pas mal. Pas mal, je sais. Par contre, c'est pas de la bonne couleur quand je mets la poudre, cette poudre-là. Elle devrait être quelle couleur, celle-là? Elle devrait être bleue. Ah oui, en effet. Elle est blanche. Bon, encore un peu de travail, mais sinon, ça devrait aller. Non, ça me semble. Ouais. Vous voyez, j'en ai marre. Je comprends, mon ami, je comprends. J'ai 38 ans et j'ai même pas un soupçon de muscle. Et ma barbe! J'ai un rasoir, je m'en suis jamais servi. Et j'ai les mêmes pectoraux qu'un enfant de 10 ans. Et moi, je pourrais dire la même chose. J'en ai marre de mes seins plats. Vous voyez, Eugénie, j'ai 38 ans et j'ai même pas un poil. Vous savez où? Ouais. Bon, regarde ce que j'ai fait. Bonjour. Nous sommes le 29 octobre 2027. Mes travaux sur la procréation médicalement assistée ont bien avancé. Je suis maintenant capable de pouvoir faire choisir aux parents les gènes de leur futur enfant. Enfin, tout au moins certains gènes. Il ne s'agirait pas d'aller à l'encontre des règles d'éthique, bien sûr. Justement, aujourd'hui, je reçois un couple qui a besoin de mon aide pour avoir un enfant. Salut, ce matin le taux de pollution bat des records. Ça va pas m'aider à rendre mes cobayes plus fertiles, ça. Mais bon, je vais quand même essayer de croiser les organes génitaux du moustique et celui du chat. On verra bien. Du chat et du moustique. N'importe quoi. Certains de mes collègues n'ont pas vraiment d'estime pour mon travail. Mais bon, moi je sais quel service j'aurai à la science. Oups. Bonjour. C'est le 567e jour du dispositif pilosité. Mais je suis complètement bloquée. Les 265 lapins du laboratoire sont tous morts suite à mes essais. J'ai voulu les rendre plus résistants, mais la nécessité d'avancer est urgente. L'hiver arrive et nous savons bien que beaucoup d'espèces ne vont pas résister. Bon, j'attends une nouvelle livraison de sujets dans la matinée. À moins que je ne trouve d'autres cobayes. Bonjour, aujourd'hui je vais enfin savoir si mon maïs popcorn est viable. J'espère que ce que je dis c'est la bonne, parce que je travaille d'arrache-pied. D'arrache-pied, n'importe quoi. Dis donc, je travaille moins que vous, mais moi je suis efficace. Ouais, c'est ça, efficace. Tous les industriels se battront pour mon maïs, puisque mon maïs c'est le meilleur.
Mon lapin! Mon lapin! Bon ça, j'espère. Oh, comment je vais faire? Comment on va faire? Une casse. Je comprends pas. J'avais tout bien calculé. Punaise, t'as encore tout fait foirer! T'as vu l'état du labo? Tu peux pas être un peu plus adroit? Mais c'est pas possible, ça fait 3 mois que t'es là et t'es pas foutu de faire quelque chose de bien. Quand t'as croisé les organes génitaux du chat et des souris, on s'est retrouvé avec des souriceaux aussi gros que des chatons. Et quand t'as travaillé sur l'ADN des moustiques, ils se sont échappés, on s'est tous fait piquer. Non mais c'est quoi ce travail? Tu comptes faire ton boulot de scientifique un jour? Tu l'as eu où ton diplôme? Et puis ça m'étonne pas que tu foires tout. Ton sujet de recherche déjà à la base c'est n'importe quoi. Mais tu te rends compte? C'est la solution à la famine. Grâce à moi, les animaux se reproduiront plus vite. Et s'ils se reproduisent plus vite, eh ben il y aura plus de viande pour tout le monde. Donc adieu famine. De toute façon, si des trucs chez les organes génitaux, ça marche pas, tu pourras toujours te reconvertir dans les explosifs. Je rate pas tout le temps non plus. Non, excuse-moi, 9 fois sur 10. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Tu vois pas pourquoi? Peut-être parce que tu foires toujours tout? T'as très bien pu te tromper dans une expérience et libérer cette saleté qui nous a tous laissés à la puberté. De toute façon, c'est ta faute. Je te trucide. Calmez-vous, Gaspard n'a sûrement pas fait exprès. Ne t'inquiète pas, Gaspard. Un petit coup de balai et on ne verra plus rien. Manu, Victoria, je pensais attendre de vous un peu plus de solidarité. Vous n'en avez pas marre de le critiquer et de l'accuser tout le temps? Laissez-lui le temps un peu. Bon, je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Hey, salut Pyromane. Ah, très drôle. C'est bon, lâche-moi, c'est pas de ma faute si mon expérience a mal tourné. Tu fais péter quoi aujourd'hui? Au lieu de me taquiner, tu ferais mieux de travailler si tu veux pas te faire renvoyer. Oh, c'est bon, je vais comme une petite pause. Moi, contrairement à toi, j'ai terminé mon boulot. Et on peut savoir ce qui t'occupe autant? Je mets à jour mon profil médic. Avec ça, je finirai pas l'année célibataire. Attends, je te dis ça. Manu, homme de 28 ans, sérieux, romantique, généreux, cherche l'âme sœur. Mais tu sais que t'as pas 28 ans, t'en as 38. Eh ben, ça se voit même pas. Et puis quand tu dis sérieux, t'exagères pas un peu? Ben non. Et t'as vraiment rien d'autre de mieux à faire? Oh, c'est bon, je veux quand même une petite pause. Mais ce popcorn est extra. On peut le faire pousser partout, même dans ton jardin. Et puis je me suis dit que j'allais faire la même chose avec des patates. Ton idée c'est de faire pousser de la purée dans ton jardin. Mais non, des frites. Et en quel intérêt? Comme ça, pas de cuisine. Tu vas avoir des problèmes de santé. Et en fait ton idée c'est de faire pousser des McCain. T'as qu'à faire pousser du ketchup aussi pendant que t'y es. Attends, vas-y, goûte. Enfin, ça dit. C'est quoi ton truc? Ça a pas un goût de tomate, ça a un goût de poulet? Justement, il y a tous les goûts. Bacon, ketchup, sauce barbecue, tout. Mhm. Avant, il y a super longtemps, ils appelaient ça des apéritifs. Maintenant, c'est bien plus équilibré. C'était avec du fromage avant. Maintenant, c'est avec des tomates. Équilibré peut-être, mais pas très naturel. Tu crois que faire pousser des testicules de chat sur un moustique, c'est très naturel? Mais pourquoi tu bois ton café dans un bécher? Bah... j'ai la flemme. Avec toutes tes poches qui t'arrivent, t'as pas peur, toi? Oui, entrez.
Voici les patients que vous attendiez, docteur. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, docteur. Bonjour. Nous sommes vraiment heureux de rencontrer un médecin de votre renommée. Oh, merci, vous êtes gentil, je suis flattée. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien, avec mon mari, ça fait quelque temps qu'on voudrait avoir un enfant, mais on n'arrive pas. On a entendu parler de vous et ce que vous faites pour aider les couples comme nous. Je comprends, je vais faire ce que je peux pour vous aider. Alors, voulez-vous choisir? Merci, vous êtes génial, compris. docteur. Oui, donc, Merci, je disais, vous savez que désormais, vous pouvez choisir l'apparence de votre enfant. Tenez. J'ai une petite question. Est-ce qu'on aurait la possibilité de choisir... Il est génial. Oui, oui, super. Est-ce qu'on aurait la possibilité de choisir les caractères physiques et intellectuels de notre enfant? On peut choisir son QI? Non, non, madame, il faut rester raisonnable. Il faut de tout pour faire un monde. Vous imaginez si nous ne faisions que des créatures ayant un QI supérieur à la moyenne? Non, non, c'est impossible. Je sais bien que certains scientifiques le font, mais... Alors, nous voulions qu'il soit grand. D'accord, je note. Avec des yeux... verts, qu'en dis-tu, chérie? Oh oui, vert, comme c'est charmant. Et pour les cheveux, je dirais blond et bouclé. Ah non, brun. Je veux un blond. Je te signale que la dernière fois, c'est toi qui as choisi la couleur du chien. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, réfléchissez et revenez dans 2 jours. Avec un peu de chance, si vous vous décidez cette semaine, il sera là pour Noël. Un bébé pour Noël? Quelle idée originale, ça va être super. Oh mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable. Quand est-ce que tu vas arrêter tes gamineries? Quoi? Quand est-ce que tu vas arrêter tes gamineries? Tu sais? Madame a des mauvaises humeurs aujourd'hui. Quand t'es là, oui. Regarde, à cause de toi et tes blagues stupides, j'ai encore cassé ma lamelle. Oh, c'est bon, je pense que tu devrais inventer le gène de l'humour. Dis donc, tu t'es pas épilé ce matin? Mais c'est pas vrai, lâche-moi. T'es qu'un adolescent attardé. Je me demande comment t'as fait pour devenir scientifique. Pauvre vieux. T'en as tué combien des pauvres bêtes comme ça? 265, pourquoi? 265? Ah oui, quand même. Oui, ben les sacrifices sont nécessaires pour avancer. Sinon, t'as rien d'autre à faire que de jouer avec mes lapins. Ah oui, mince. Quoi encore? C'est bizarre, tu reçois une lettre sur Société Agir contre le vieillissement. Bon, je croyais que les recherches sur le sujet étaient interdites. Occupe-toi de tes affaires et donne-moi cette lettre. Et va-t'en. Salut les gars. Oh mais c'est pas vrai, mais vous êtes vraiment du boulet tous les deux. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Laisse tomber, madame est de mauvaise humeur aujourd'hui. Eh bah elle gâchera pas ma bonne humeur. Parce que figurez-vous que ça y est, j'y suis presque. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais si Manu, je te jure, j'y suis presque. J'ai enfin réussi à isoler les gènes d'un animal très fertile. En l'occurrence un chat. Parce qu'un chat c'est très très fertile. Et en modifiant son ADN et en le mettant sur celui d'un moustique, les organes génitaux du chat pousseront instantanément sur celui du moustique. C'est génial. Et dans quel intérêt? Et bah si j'y arrive avec le moustique, je pourrais faire pareil avec toutes les espèces en voie de disparition. Oh, moi je vais reprendre mon travail parce que je suis vraiment un très gros bosseur. Mais Manu, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ah mais j'ai rien fait. Mais promis, si. je jure, j'ai rien fait. Attends, je regarde. Je suis sûr, c'est Voilà, encore une de tes promis, mauvaises blagues. promis, Je vais aux toilettes. Je Mais regrette attends, avoir intérêt à avoir oui, tout réparé. Je vais. Ah mais c'est pas des testicules de moustique. Ni chat, mais c'est des... Mais c'est quoi ça? Ah excellent.
Viens ici. Tu te rends compte, mon cœur, dans quelques mois, nous aurons un enfant. Ah oui, quel bonheur. Et en plus, il sera exactement comme vous voulez. Il aura les yeux verts et il aura les cheveux blonds et bouclés. J'espère juste que cette fois ça marchera. Oh oui, j'en suis sûre et certaine. Ce docteur est tellement réputé. Mon amour, je suis tellement pressée. C'est sûr qu'à plus de 40 ans, ça ne marche pas. C'est inadmissible, vous vous rendez compte? 3 grossesses différentes et elles se ressemblent toutes. On dirait des triplés. Calmez-vous, madame, je ne comprends pas, Vous ne comprenez pas quoi? Regardez ma fille, vous ne remarquez rien? Non. C'est votre portrait craché, madame. Ce doit être une erreur. Une erreur, vous dites? Mais enfin, la plus âgée, qui a 17 ans, vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Notre deuxième, qui a 12 ans, c'est votre portrait craché. Et la petite dernière, qui a 5 ans, qui n'est qu'en CM1, elle connaît déjà Thalès, Pythagore et les réciproques. En plus, regardez, elle a les mêmes yeux, le même nez et a presque la même voix que vous. Expliquez-moi. Ils se plaignent que leur enfant ressemble au docteur. Je suis pas une fille qui est la tête du docteur. Chut, t'écoute. Je suis un petit garçon. Qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement? Messieurs, dames, j'ai un autre rendez-vous. Je vais devoir... C'est inadmissible, je vais porter plainte. Un scandale. Il est hors de question qu'on ait un enfant dans ces conditions-là. J'ai entendu parler des plaintes que les parents ont déposées contre toi. Tous des idiots. Des idiots qui ont pourtant raison. Leurs enfants te ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Comment t'expliques ça? Je vois pas comment c'est possible. À part en te clonant. Eugénie, t'as fait ça. Mais c'est pas possible, mais t'es malade. Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pour la science, uniquement pour la science. On ne peut pas continuer comme ça. Pas assez de scientifiques et trop de gens inutiles avec leurs préoccupations stupides. Mais c'est pas à toi de décider, enfin. T'as bafoué toutes les règles d'éthique, Eugénie. Toi qui nous le rappelais si souvent. Écoute, cette fois, je vais pas pouvoir me taire. Il y a 15 ans, je t'ai couvert quand t'as fait cette manipulation. J'ai menti au gouvernement. Mais là, c'est plus possible, Eugénie. T'es allé trop loin, C'est quoi cette histoire? C'est toi le problème? Le gouvernement mène une enquête sur moi. La moitié du gouvernement pense que c'est moi qui nous ai tous bloqués dans ces corps d'adieu. Et toutes ces années, c'était vous le responsable. Mais vous comprenez rien. On comprend surtout que toutes ces années, vous nous avez manipulés. Toujours à dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est où votre conscience à vous? Mais ça suffit. Le clonage n'est pas néfaste quand il est utilisé à bon escient. Cloner des scientifiques comme nous n'est pas un crime, bien au contraire. Bon allez, ça suffit. Arrêtons ces discussions inutiles. Le comité d'éthique décidera de ton sort, Eugénie. Bonjour, nous sommes le 3 novembre. Maintenant, c'est Victoria qui dirige le labo. Et malgré toutes mes erreurs, elle m'a quand même laissé une dernière chance. Je dois trouver le remède qui permettra à tout le monde de grandir et vieillir naturellement. Hey, salut Gaspard. Bonjour. Tiens, il y a un nouvel article sur Eugénie. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a l'agent Grouzy, mon gars. Très grand talent. Je te lis ça? Le célèbre professeur en génétique du laboratoire Gène Éthique a été entendu ce matin. Des dizaines de plaintes ont été déposées contre elle. En effet, cette scientifique à la renommée internationale serait clonée. Ainsi, le grand tribunal du comité d'éthique de l'Organisation des Nations Unies l'a condamnée à 10 ans de prison. Et elle a bien cherché. La science doit avoir ses limites. Les gars, je crois que j'ai enfin trouvé le remède. Tu sais, le remède là qui nous permettra à tous de grandir. Je crois que je l'ai enfin trouvé là. Oui, c'est ça. Mais si, regarde, je te jure, j'ai la solution. C'est ça. Mais venez voir, j'ai enfin trouvé là. J'ai la solution. Il a raison, on dirait que... Je veux enfin avoir des poils et des muscles. Si on rajoute un tout petit peu de